Bonjour à toutes et à tous. Alors, dès 2018, j'avais commencé à écrire sur la réélection de Macron qui me semblait inévitable. Les raisons sont toujours les mêmes, manque d'opposition, car quand on prend les trois candidats qui ont été censés représenter la droite, on s'est aperçu du naufrage. Les deux premiers, c'est-à-dire Zemmour et Pécresse, au premier tour, qui ont fait des scores très bas, surtout Pécresse, vraiment, qui a été, alors là, laminée, complètement ringarde, et surtout qui a tout de suite trahi les électeurs, comme en 2017. Donc je vois pas pourquoi aujourd'hui quelqu'un qui dit « je suis à droite » pourrait voter pour ces gens-là du LR. Ça, c'est pas possible. D'ailleurs, ils vont vous refaire le coup aux législatives, ce qui va permettre à Macron d'avoir sa majorité tranquillement, parce que ça va être magouille et compagnie. Ça, je l'ai dit déjà. J'avais publié en 2021, en janvier 2021, un article qui s'appelait « Macron, stratégie et aveuglement » où je disais que Macron ferait entre 55 et 60, ce qui s'est passé puisqu'il a fait 58,5, avec moins d'électeurs, ce que j'avais écrit, et du coup, on a bien compris que le danger de l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen est un leurre. C'est un leurre, c'est un peu, vous savez, comme quand on a besoin d'un leurre ou d'un hameçon pour la pêche, et que grâce à ça, on ramasse le poisson. Macron a très bien compris le système, il l'a utilisé à merveille, il a fait comme Mitterrand d'ailleurs, ce que j'ai écrit dans un autre article qui s'appelle « Étrange copier-coller », il s'est présenté le plus tardivement possible pour pas avoir à débattre. D'abord, il n'a pas eu à débattre, parce que même le débat là qu'il a fait avec Marine Le Pen, c'était du caviar. Alors, ce qui est, pour moi, aujourd'hui, le plus étonnant, c'est que Macron se vante de son bilan. Il s'est vanté pendant toute sa maigre campagne de son bilan, parce que Macron était déjà en campagne depuis 2018, mais ça, bon, les médias ne veulent pas vous le dire, donc ça n'existe pas. Mais enfin, les faits sont là. Il était en campagne depuis 2018 au frais de la princesse. Si ça avait été un candidat dit de droite, il aurait été assassiné par les mêmes médias en disant il profite de sa position, de son poste et tout, tatati, tatata. Là, pas un mot. C'est le silence absolu. Bon. Ce qui confirme ce que j'ai toujours écrit depuis 1980, c'est-à-dire 42 ans, que tous nos médias sont bien à gauche, 100% à gauche, et qu'ils ne font plus de l'information, mais de la désinformation, de la propagande, ce qui n'est pas la même chose. Alors, ce que je veux dire aussi, qui est grave, c'est que les partis d'opposition, lorsqu'on leur écrit, que ce soit les trois dont précités, ils ne vous répondent jamais, ils ne tiennent jamais compte de ce qu'on leur dit, et pourtant, s'ils avaient un peu écouté quelques personnes, dont la mienne, ils auraient pu déjà faire de meilleurs scores. Et les trois mêmes, vont faire le coup qu'ils peuvent gagner les législatives, et ça, c'est encore un beau coup de pipeau. Je pense, je vous le dis, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la France est majoritairement à gauche. C'est clair et net depuis les trois dernières élections qu'on a eues, c'est-à-dire municipales, régionales et présidentielles. La gauche représente, suivant les élections, entre 64 et 70%. Je ne vois pas comment des gens qui représentent entre 64 et 70%, plus au deuxième tour le fameux Front républicain, peuvent perdre une élection. C'est impossible. Ou alors, il faudrait vraiment que dans les abstentionnistes, il y ait 20% de gens qui se lèvent d'un coup et qui se disent on va voter contre la gauche. Bon, le Père Noël, c'est le 24 décembre au soir, on n'en est pas là. Les élections ont lieu au mois de juin. Alors, ce qui est quand même grave, à mon sens, c'est qu'on ne peut plus rien attendre de l'établissement politique actuel, qui est totalement dévalué et ringard, parce qu'il est ringard, et incapable de tirer les leçons de ses fautes. Alors, soit nous sombrerons avec Macron, soit, je vous le dis franchement, nous prendrons notre destin en main. Il n'y a pas d'autre solution. C'est soit on coule avec Macron, soit nous, on fait quelque chose. C'est tout. Alors, je vais vous donner un exemple quand même pour que vous rendiez compte que je ne raconte pas n'importe quoi. Les chiffres du chômage, dont on s'est vanté, glorifié et tout, alors que certaines personnes, excusez-moi, notamment dans les médias, savent très bien que c'est faux. Et pourquoi c'est faux? Parce que selon des témoignages, je ne vais pas vous dire les noms, je ne vais pas mettre les gens en difficulté, de gens qui dirigent des ANPE, on les a obligés
de radier des gens en masse ou de les suspendre, ce qui revient au même, parce que s'ils sont suspendus, ils n'entrent plus dans les statistiques. Beaucoup de jeunes ont été mis en stage, sortent des statistiques, un peu comme à l'époque de Hollande, là, quand il avait sorti 500 000 personnes d'un coup. C'était d'ailleurs sur le site du ministère du Travail. Quand je l'ai publié, personne n'a pu m'attaquer. Ensuite, on les change aussi de catégorie, parce que on ne vous donne les statistiques de chômage que par rapport à la catégorie A, c'est-à-dire les chômeurs de longue durée. Mais il y a tous les autres chômeurs. Hein. Donc ceux-là, on les met à part, ce qui fait qu'ils ne rentrent pas dans la catégorie chômage dans le sens des statistiques. Donc on voit bien que c'est un mensonge permanent en quelque sorte. D'ailleurs, c'est quand même Macron qui, il y a 2 ans, a supprimé la statistique mensuelle du chômage, qui était un bon indicateur de la société d'un point de vue économique. Il a supprimé ce chiffre qui était très gênant, parce que c'est comme le chiffre était donné chaque mois, on n'avait pas trop le temps d'aller le trafiquer ou d'aller faire des choses qui allaient gêner. Bon. Que voulez-vous que je vous dise? On est dans un système qui a échoué. Il a échoué parce que nous n'avons plus de décideurs. Peu importe aujourd'hui que ce soit Macron, Hollande, Sarkozy, qui vous voulez, nous n'avons plus de décideurs. C'est-à-dire nous n'avons plus de gens capables de dire on va faire ça, point barre, et c'est fini. Non, on est là à faire des réunions, des trucs, des machins. Sauf que Macron, lui, a compris ce système très bien. Il a créé un conseil qu'il a appelé Conseil de défense. Je vois pas en quoi un conseil de défense qui est censé être militaire a à voir avec une pandémie ou avec autre chose, mais c'est pas grave. Et grâce à ça, il gère le pays directement à sa botte, ce qui ne veut pas dire qu'il fait les bonnes choses, au contraire, puisqu'il fait les mauvaises, mais en attendant, lui, il ne passe même plus par les assemblées, c'est-à-dire ni le Sénat ni l'Assemblée nationale, ce qui fait que notre démocratie n'existe plus, la République n'existe plus, et de fait, on est dans un système de dictature. Alors même si on n'a pas encore l'armée dans la rue à patrouiller, etc., comme dans certains bons pays qui sont de grandes démocraties, comme par exemple, vous avez Cuba, la Corée du Nord, il y avait la RDA, l'URSS, la Birmanie et d'autres pays comme ça, on en est dans le même moule pour ce qui est du cerveau, ce qui est de la pensée. C'est la pensée unique, un système très fermé, et où, évidemment, au nom des libertés, au nom de la fraternité, toutes ces conneries, excusez-moi, eh ben, on vous met la tête sous l'eau, et on vous dit, si tu es sage, on va te ressortir, tu vas pouvoir respirer un petit coup, puis on te la remet après. Ça, c'est ce que j'appelle une vraie dictature, puisque on empêche vraiment les gens de penser. Et cela fonctionne très bien, puisque aujourd'hui, on a le résultat avec, pour la première fois dans la Ve République, à part Mitterrand, un président qui est réélu sans problème. Parce que Chirac, c'était spécial. Il s'est retrouvé, lui, face à Le Pen à l'époque. Il n'y avait plus d'opposition contre lui. Donc, il a fait 80%. Donc, je ne le compte pas comme tel. Donc, Macron a gagné son pari d'être élu facilement. Parce qu'il a été réélu facilement. Hein. Il suffit de voir certains résultats et tout. Alors, évidemment, après, vous avez les gens qui vous expliquent que c'est truqué. Mais c'est pas possible. On ne peut pas truquer un vote qui est fait manuellement en France, majoritairement manuellement, avec dans des grandes villes ou dans des endroits où il y a plein de gens qui peuvent vérifier le dépouillement. Hein. Le dépouillement n'est pas encore secret en France. Vous pouvez y aller quand vous voulez au dépouillement. N'importe qui peut se présenter et regarder un dépouillement. Donc, j'ai même vu un truc inouï, pour justifier qu'il y avait trucage, on nous a montré le vote dans un pays d'Afrique. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce qu'ils font pour faire une propagande à la con. Et toute cette propagande, justement, rend service à une seule personne, je vous le dis. Hein. D'ailleurs, je me tue à le dire depuis des années, au président en place. C'est-à-dire, c'était visiblement Emmanuel Macron. Et il a réussi son coup de maître, qui consiste à confisquer tous les pouvoirs. Il va faire un gouvernement, soi-disant, un peu ouvert, machin, avec une femme Premier ministre. Ça, c'est son truc de mettre une femme Premier ministre. Vous savez, c'est comme on a des gadgets, là. Alors, on a une boîte, il y a des gadgets. On dit, tiens, là, c'est une femme Premier ministre. Ouais, j'ai ce qu'il faut. Alors, il voulait mettre
Je vous le dis parce que je ne sais pas qui il va mettre et puis je m'en fous, mais il voulait mettre Christine Lagarde. C'est un bon choix dans le sens où elle a une autorité naturelle, elle vient pas de la gauche, donc c'est un bon choix. Alors, va-t-il le faire ou pas? Ça, je ne sais pas. On m'a dit que Christine Lagarde aurait refusé déjà le poste. En attendant, nous, Français, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est simple. On va aller vers notre Liban, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Hein. Si on ne bouge pas, c'est fini. Vu tout ce qui se passe un peu partout, à droite, à gauche, dans des villes, des petites villes, des moyennes villes, enfin partout, ça fait peur. Ça fait peur de voir que la République, l'État laïque, est en train de s'écrouler de partout. C'est comme, vous savez, quand il y a des fuites d'eau, on colmate à droite, on colmate à gauche, et à un moment, on colmate plus rien. Eh bien, la France est dans cet état-là. Il y a des fuites partout, ça coule de partout, il y a le feu partout, tout va brûler. On en est là, et nous, bah, on va subir de plein fouet, on le sait, on l'a compris, on l'a étudié. Si les Français ne se réveillent pas, ne prennent pas leur destin en main, je vais vous le dire, seuls ceux qui pourront partir d'Europe s'en sortiront. Allez, à ciao à tous, bonsoir, merci, et puis en espérant que vous puissiez participer, déjà en partageant cette vidéo, en vous abonnant, c'est gratuit, et puis peut-être aller plus loin.